Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons lire ce poème, unité 6, page 69, livre de l'élève, classe CE2, troisième année d'enseignement primaire. Poème pour un enfant lointain. Tu peux jouer aux cailloux. Il suffit de ne pas bouger très longtemps, très longtemps. Tu peux jouer à l'hirondelle. Il suffit d'ouvrir les bras et de sauter très haut, très haut. Tu peux jouer à l'étoile. Il suffit de fermer l'œil, puis de le rouvrir beaucoup de fois, beaucoup de fois. Tu peux jouer à la rivière. Il suffit de pleurer, pas très fort, pas très fort. Tu peux jouer à l'arbre. Il suffit de porter quelques fleurs qui sentent bon, qui sentent bon. Le poète Alain Bosquet. L'illustration qui accompagne ce texte, cette poésie, ce poème, nous voyons un arbre, nous voyons un enfant déguisé en hirondelle. L'hirondelle est un oiseau. Je vais vous mettre des photos de ces éléments qui sont là à la fin de la vidéo. Regardez le bec et puis les ailes de l'hirondelle. Donc ici, il joue à l'hirondelle. Et pour jouer à l'hirondelle, donc il suffit d'ouvrir les bras, comme ici. Il ouvre les bras. L'enfant ouvre les bras. Et de sauter très haut, très haut. Là, en bas, nous voyons des fleurs qui libèrent leurs graines, qui voyagent et qui vont se poser quelque part pour repousser et redevenir des fleurs comme ça. Passons à la rubrique « Je découvre la forme du poème ». De combien de strophes est composé ce poème? Dans le dernier poème que nous avons vu sur cette chaîne, nous avons expliqué ce qu'est une strophe. Une strophe est un ensemble de vers séparés du suivant par un blanc, par un espace. Donc c'est ça une strophe. Là, nous avons 3 vers. 1, 2, 3. Dans cette strophe, il y a 3 vers, donc c'est un tercé. Tercé, 3. 3 vers. Et un vers, c'est une ligne, regardez, relativement courte, qui ne va pas jusqu'à la fin de la ligne, en général. Pour les petits, il suffit, regardez, 1, 2, 3 vers. Donc cette strophe se compose de 3 vers. De combien de strophes est composé ce poème? On compte les strophes. 1, 2, 3, 4, 5 strophes. Donc ce poème est composé de 5 strophes. Relève les mots qui se répètent dans chaque strophe. Alors nous avons vu, c'est vrai, des mots qui se répètent, des expressions, comme ici par exemple. Quand on arrive au 3e vers, nous avons très longtemps, très longtemps. À la fin de cette strophe, nous avons et de sauter très haut, très haut, sauter très haut, très haut, très haut, très haut. Beaucoup de fois, beaucoup de fois. Donc ce sont des mots qui se répètent à la fin de chaque strophe. Pas très fort, pas très fort. Qui sentent bon, qui sentent bon. Est-ce qu'il y a des mots qui riment dans ce poème? Dans le dernier poème, nous avons vu qu'il y avait des mots qui riment ensemble. Mais là, voyons par exemple, caillou, on entend ou, là, bouger, on entend G, longtemps, temps. Donc là, il n'y a pas de mots qui riment ensemble dans cette strophe. Voyons la deuxième strophe. Hirondelle, d'elle, bras, eau, non.
l'étoile, l'œil, rouvrir beaucoup de fois, non. Donc, si vous voyez, si vous regardez ces strophes jusqu'à la fin, vous n'allez pas trouver des mots qui riment dans ce poème. Voilà, justifie ta réponse. Donc, on a justifié, on a vu, regardez la dernière, par exemple, la dernière strophe, l'arbre, fleur, bon, non. Donc, dans ce poème, il n'y a pas de mots qui riment ensemble. Passons à la rubrique Je comprends le poème. À quoi le poète propose-t-il de jouer? Alors là, par exemple, il propose de jouer au caillou. Alors quand on joue à un caillou ne bouge pas. C'est vrai. Donc si tu veux jouer à un caillou, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il suffit de ne pas bouger comme un caillou. Très longtemps, très longtemps. Est-ce que tu peux tenir le coup? Hein? Est-ce que tu peux rester longtemps sans bouger? Eh bien là, tu joues au caillou si tu fais ça. Tu peux jouer à l'hirondelle comme dans l'image, regardez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'ouvrir les bras et de sauter très haut, très haut. Tu peux jouer à l'étoile. Il suffit de fermer l'œil, puis de le rouvrir beaucoup de fois, beaucoup de fois. On propose aussi de jouer à la rivière. La rivière, c'est de l'eau. Donc, il suffit de pleurer. Pas très fort, pas très fort. Et à la fin, il nous propose de jouer à l'arbre. Et pour jouer à l'arbre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de porter quelques fleurs qui sentent bon, qui sentent bon. Que faut-il faire pour jouer à l'hirondelle? Nous avons vu, regardez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'ouvrir les bras, comme ici, et de sauter très haut, très haut. À ton avis, qui es-tu? Hein, c'est l'enfant lointain. Par quel autre mot du poème peut-il le remplacer? Donc on peut le remplacer par l'enfant lointain. À la manière du poète, choisis un autre élément. Là, il y a l'élément caillou, là, l'hirondelle. Hein, ce sont des éléments. Tu choisis un autre élément. Par exemple, tu peux jouer au cheval. Il suffit de se mettre à quatre pattes et de galoper très vite, très vite. Alors tu choisis un autre élément. Tu peux jouer au chat, tu peux jouer à la voiture, tu peux jouer. Donc tu choisis un autre élément et tu essayes de faire comme le poète en 3 vers ou en 4. À très bientôt.